Bonjour à tous, chers amis, on continue avec le chapitre 11 de Gerat HaKodesh, très riche. Et c'était justement pour essayer de comprendre la suite qu'on a vu la dernière fois, comment on peut subir et souffrir et être joyeux. Comment pouvoir voir le mal et néanmoins penser que c'est du bien. On a vu la première partie la semaine dernière, après la Omer. Aujourd'hui, on va terminer ce chapitre qui est richissime parce que ça nous donne à comprendre beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. On a vu la dernière fois, si tu te rappelles, le Mamar Chazal, le Mamar de nos sages qui te disait Chayav Adam levarech al hara keshem shemevarech al hatova. D'un côté, nos sages nous disent qu'on doit faire une bénédiction sur le mal comme on fait une bénédiction sur le bien. A priori, c'est pas compréhensible. Est-ce que le mal, c'est comme le bien? Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est du poulet? Est-ce que ça ne veut pas dire que tu t'enfuis de la réalité? Et on sait très bien, on a vu la dernière fois, que ça se trouve dans la Gemara Brachot. La Mishnah, elle te dit dans la Gemara Brachot Chayav Adam levarech al hara keshem shemevarech al hatova. La personne a le devoir de faire une bénédiction sur les mauvaises choses comme tu fais une bénédiction sur les bonnes choses. D'où je sais. Parce que c'est écrit, la Gemara, elle te dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha. Tu aimeras Dieu, ton Dieu, dans tout ton cœur et toute ton âme. On dit tous les jours dans le schéma. Bechol levavcha, on te dit Bishnei Yitzrecha avec tes deux penchants, le mauvais penchant et le bon penchant. Bechol nafshecha avec toute ton âme, même si Dieu t'enlève ton âme, et c'est votre nefesh. Bechol modecha avec tout ton bien. Viens, la Gemara, elle continue, elle te dit qu'est-ce que ça veut dire Bechol modecha? Bechol mida ou mida shu model lecha, n'importe quelle manière, n'importe quelle façon avec laquelle Dieu se comporte avec toi, et veille modèle lecha, tu dois les reconnaître. C'est de là, la Gemara, elle apprend, et elle commence à débattre. La Gemara Brachot, page 54b. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois faire une bénédiction sur le bien comme sur le mal? Qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien, dans les halachot de Brachot, qu'on apprend, que quand quelqu'un il a une bonne nouvelle, quel bracha il fait à Tov et à Métiv, qui veut dire que Dieu m'a fait du bien et continuera à me faire du bien. Pardon. Et de la même manière, ça voudrait dire que tu devrais faire la même bénédiction sur quand quelque chose de mal. Et pourtant, on sait que quand quelqu'un il a une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il fait comme bénédiction? Baruch, Dayan, Emet. On a fait hier par exemple à l'enterrement, qui veut dire bénis celui qui fait le juge de vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De faire la même bénédiction que la Gemara te dit, de la même manière que tu remercies Dieu, tu fais une bénédiction quand tu as quelque chose de bien, une bonne nouvelle. Tu dois faire une bénédiction quand tu as une mauvaise nouvelle, c'est pas les mêmes bénédictions. D'abord, deuxièmement, la bénédiction qu'on fait quand quelqu'un, que Dieu nous en préserve, a reçu une mauvaise nouvelle, c'est pas à Tov Métiv, que c'était quelque chose de bien, c'est quelque chose de mal. Seulement tu dis pas c'est quelque chose de mal, tu dis que Dieu c'est injustice et vérité. Amarava, la Gemara elle termine, elle te dit, à Kavana, c'est quoi l'intention ici? Shesh le kabel et tara besimcha. C'est pas une phrase de Moazaka. La Gemara te dit tu dois accepter le mal avec joie. Ok. Le Moazaka va commencer à détailler en te disant on avait commencé à toucher ce point la dernière fois. D'abord, la Gemara te demande la question est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une bénédiction sur une mauvaise nouvelle comme sur une bonne nouvelle, qui veut dire Atov Métiv? C'est-à-dire que la Mishnah, elle vient, elle est en train de te dire que tu dois jouer le sourd, l'aveugle, faire comme si il ne s'est rien passé de mal. En deux mots, ne pas être réaliste, ne pas voir le mal. C'est quelque chose de mal concrètement. Tu annonces que quelqu'un il est malade, quelqu'un il est décédé, que tu nous en préserves. Quoi, la Gemara est en train de te dire fais comme si rien n'était, dites que tout va bien. C'est pas vrai, c'est quelque chose de mal, il ne faut pas être tordu non plus. La Gemara te dit c'est pas comme ça, on sait très bien qu'il y a deux bénédictions différentes. Une bénédiction pour le bien à Tov et à Métiv. Une bénédiction pour les mauvaises choses, Dayan et Emet. Ça veut dire que la Gemara te dit tu dois pas te voiler la face de la vérité. Naturellement parlant, humainement parlant, il y a quelque chose de mal qui s'est passé. Et tu ne peux pas faire une bénédiction à Tov et à Métiv. Tu ne peux pas dire celui qui fait du bien et qui fait du bien aux autres, qu'il est bon et qui fait du bien. Il faut essayer, espérer transformer la situation en bien. Plus la situation, on va dire, elle est dans la main de l'humain, et prier à Dieu, c'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les jours dans la Hamida. Tu fais Refaïnu, Hashem Elokeinu, que Dieu nous guérisse, Barech Aleinu, qui nous bénisse, qui nous voit la panassa. On demande sans arrêt à Dieu de nous transformer le mal en bien. Donc ça veut dire clairement, on reconnaît qu'il y a quelque chose de mal. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle te dit la Gemara quand elle te dit il faut faire la bénédiction sur le bien comme sur le mal? Explique la Gemara que quand tu reçois, que Dieu nous en préserve une difficulté, une épreuve, une mauvaise nouvelle, tu dois l'accepter avec joie. Malgré que c'est une mauvaise nouvelle, tu dois l'accepter avec joie, comme on accepte une bonne nouvelle. Bien, la Gemara te dit, a priori, il y a quelque chose de son contraire. Quelqu'un, il est joyeux, pourquoi? Pour quelque chose de bien qui lui est arrivé. Quelqu'un, il est triste pour quelque chose de mal qui lui est arrivé. Si tu appelles ça quelque chose de mal, et tu ne peux pas faire dessus la bénédiction à Tov et à Métiv, parce que c'est quelque chose de mal, alors comment tu peux me dire qu'il faut l'accepter avec joie? C'est quelque chose de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepte avec joie le mal. C'est du mal ou c'est du bien? C'est du mal, pourquoi tu veux accepter avec joie? Je ne veux pas être joyeux de quelque chose de mal qui s'est passé ou d'une mauvaise nouvelle que j'ai appris. Viens ici, la Demande elle t'explique de base. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps d'élaborer la semaine dernière, la dernière fois, et qu'on va voir aujourd'hui tous les détails.
D'abord, la base numéro 1, c'est le fait qu'il y a ce qu'on appelle le bien caché. Puisque tout ce qui se passe sur terre, et pour nous en particulier, vient de Dieu, c'est sûr que c'est du bien. Ça, c'est la base. Dieu, il est Makor HaTov. Makor HaTov HaChesed, on dit que Dieu, il est la source de la bonté, la source du bien. Dieu ne fait pas du mal. Ça, c'est la base qu'un juif doit croire. Mais la plus grande tragédie sur terre vient de Dieu. On est obligé de croire que ce qui vient de Dieu, c'est bien. Mais non. Il y a un décalage énorme entre la vérité divine et notre perception des choses et comment nous, on peut l'accepter et ressentir que c'est du bien. De notre manière de voir les choses, on voit et on comprend que c'est quelque chose de mal, quelque chose qui nous a fait du mal, quelque chose qui nous a touchés. On ne voit pas le bien et on ne voit pas non plus le bien futur. Que Dieu nous en préserve le 7 octobre, tu ne veux pas dire « Waouh, quel bonheur, quelle bonne nouvelle !» Aujourd'hui, 18 mois plus tard, tu peux dire toutes les bonnes choses qui ont découlé de ça. Tous les terroristes qu'on a éradiqués sur les 4 coins du monde. Mais au moment même, tu ne peux pas dire que c'est du bien, tu ne vois pas le bien qui va arriver. Dieu, il a ses calculs. C'est sûr que quand Dieu fait quelque chose, il a ses raisons pourquoi il le fait. Et ça, c'est la base de la Emouna. Quand tu dis par exemple Midat Adin, qui est l'attribut de justice, quand il y a quelqu'un qui passe une épreuve, ça fait mal à la personne. Et au moment où il passe cette épreuve, c'est quelque chose de mal et c'est quelque chose qu'il aurait préféré l'éviter. Et la halakha, elle reconnaît dans ça. Et la preuve, c'est que la halakha, elle te dit que tu ne dis pas Tov et Amétiv, qu'on te fait pour une bonne nouvelle quand tu as une mauvaise nouvelle. Parce que la halakha, elle reconnaît le fait que tu vois que c'est quelque chose de mal et que le bien, il est encore caché. Mais néanmoins, le fait de savoir qu'il y a un Dieu qui gère cette planète permet à la personne de l'accepter, si on peut dire avec joie, le bien comme le mal, même si je ne comprends pas le bien qu'il y a dedans. Le fait que je sais que c'est Dieu qui gère cette planète, et le fait que je me remets dans la Emouna en se disant, il y a bien un Dieu qui gère cette planète, automatiquement, j'essaye de me conforter et me réjouir, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire, en se disant, il y a certainement quelque chose de bien caché ici. Et donc, quand je m'occupe de ce qu'on appelle, qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que moi je désire, moi je veux certaines choses. Et s'il me manque ces choses-là, certainement je suis triste, pourquoi je n'ai pas telle et telle chose. Mais quand mon focus il est beaucoup plus sur qu'est-ce que Dieu a besoin, qu'est-ce que Dieu attend de moi, je suis prêt à accepter tout ce que Dieu m'envoie, en comprenant que si c'est ce que Dieu veut, c'est certainement bien, même si pour mon intérêt personnel, ça a l'air d'être quelque chose de mal. On a vu la dernière fois, que la halakha te dit que quand quelqu'un il est dans un endroit en danger, il ne peut pas faire toute la Hamida, il y avait une règle dans Rambam qu'on dit qu'on fait une tefila ktsara. C'est quoi une tefila ktsara? C'est le résumé, une bracha qui résume les 18 bénédictions. Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette bénédiction? C'est écrit les besoins du peuple juif sont nombreux et ils n'ont pas assez la pensée pour tout élaborer. Que tu donnes à chacun la panassa, tout ce qu'il a besoin. Fais ce qui est bon à tes yeux et que Dieu écoute en prière. Ça, c'est le résumé de toute la bénédiction. Rambam, les lois de prière, chapitre 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais ce qui est bien à tes yeux. Ce qui est bien à tes yeux, ça ne m'intéresse pas, j'ai besoin de savoir que c'est bien à mes yeux. C'est qu'on s'est dit que clairement, je m'efface face à Dieu, et je crois, et j'ai confiance que ce que Dieu fait, c'est pour le bien. On a parlé aussi qu'on était juste avant Shavuot, la paracha Bechokotai, dans laquelle on voit les malédictions, avec la Noah Zaken, quand il lisait ce paragraphe, tous les Shabbats, son fils, il pouvait l'écouter. Un Shabbat, une année, il n'était pas là, son fils, il a écouté ça, la Noah Mtsaï, deuxième rabbi de Chabad de quelqu'un d'autre, il s'est évanoui à tel point qu'il était faible, que quelques mois plus tard, Kippour, on ne savait pas s'il pouvait jeûner. On lui a demandé, mais je ne comprends pas. Tous les ans, tu entends les mêmes malédictions. Qu'est-ce qui a fait? Il a répondu que quand mon père les lit, on n'entend pas les malédictions, on entend les bénédictions. Un niveau particulier. Nous, au final, quand tu lis ça, tu vois pas que c'est des bénédictions, tu vois que c'est des malédictions. Alors pour ça, la Noah Zaken développe le deuxième point, qui est, on sait très bien que les sages de la Kabbale, et la Chassidut en général, parce que c'est celui de la Kabbale, on parlait beaucoup de mal, de la tristesse, Atzvut. Les Chachamim d'ailleurs te disent dans la Gemara Shabbat, page 30, En Ashrina Shora, la divinité ne peut pas régner parmi nous par la tristesse, seulement par la joie. La Gemara te dit clairement, la Gemara Shabbat page 30b, tristesse est contradictoire à la Kedusha. Qui veut dire, puisque la tristesse, ça vient par un manque de Emouna, un manque de foi, automatiquement ça a un minima, une sorte de renier l'existence de Dieu. En deux mots, tu penses que qu'est-ce que tu t'est arrivé? C'est parce qu'il y a une tempête qui est arrivée, qu'il y a une tornade qui a détruit la maison, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu te faire du mal, et donc tu expliques ça comme quelque chose qu'il n'y a pas de mal, tu expliques ça comme un mal qu'il n'y a pas de bien. J'ai beaucoup aimé ce Rabbi Mal qui a été attaqué la semaine dernière et qui parlait sur toutes les chaînes de télévision, le Kiddush Hashem qu'il a fait en expliquant que je fais des recherches à l'intérieur de moi-même et je pose moi-même la question, j'ai certainement quelque chose à réparer. D'abord, il apprend Chassidut. Et clairement, ça c'est l'option de la Chassidut, de se dire, il y a un Dieu sur terre. Si je crois vraiment que tout vient de Dieu, la source du bien, je ne peux pas expliquer le mal en tant qu'un mal total. C'est un mal dévoilé, mais il y a un bien caché, donc je ne peux pas rentrer en tristesse.
C'est pas pour rien que la Chachamim te compare la tristesse à la colère en te disant que tout celui qui est coléreux, il est au final, il fait Avodah Zarah. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en colère? Je n'avais que tu m'as fait quelque chose. C'est toi qui m'as fait quelque chose. Il n'y a pas Dieu sur terre. Alors que si je crois vraiment que tout vient sur Dieu, pourquoi tu veux que je m'énerve? Et on a vu ça justement dans la Guérette 25. On verra ça plus tard dans la Guérette 25. Que la Nouvelle nous explique alors quel est le lien avec le libre arbitre. On n'est pas en train de dire ce terroriste ou ce mal, cette personne qui m'a fait du mal, il devait le faire. Non, lui il va être puni pour ce qu'il a fait. Ça c'est son problème. Comme on a expliqué avec Pharaon et la sortie d'Égypte. Dieu il a dit à Abraham que tes ancêtres, tes descendants vont être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur pendant 400 ans. Et après je vais les sortir avec une grande richesse. Pourquoi il a envoyé les 10 plaies? Pourquoi il a puni Pharaon? C'est encore une fois ça que Dieu il a dit qu'on doit être esclave. C'est une chose. Pharaon, il a sauté sur l'occasion, comme tous les antisémites. Ah, je vais leur faire du mal. Il était puni, ce n'était pas son devoir de faire un tel mal et de tels malheurs au peuple juif. Viens la Noirzaken te continue en te disant. La tristesse, ça vient de quoi? Ça vient de l'orgueil. Du fait que je suis tellement empêtré dans mes volontés et dans mes désirs. Et donc mes besoins, ils sont tellement importants à mes yeux. Et quand je n'ai pas le besoin que je dois recevoir, je suis triste. Si vraiment je suis soumis à la volonté de Dieu, je n'aurais pas senti la tristesse. Alors l'idéal, c'est bien sûr d'être toujours joyeux. Sans tristesse. Celui qui croit dans l'unité de Dieu, qui sait qu'il n'y a rien sur terre à part Dieu, ne peut pas être triste, il peut être joyeux. Même la plus grande souffrance ne peut pas lui toucher sa joie. Parce qu'il sait que tout vient de Dieu, qui est forcément bien, même si c'est volé. Alors, le Morazakan, il est, on dit, terre à terre, et il te dit, écoute-moi une chose. La Torah t'interdit de pleurer, la Torah t'interdit d'être triste. On va tout de suite voir qu'il y a tellement de phrases dans la Torah qu'on te dit que tout celui, quand tu vas à l'enterrement, je répète à chaque fois, que tout celui qui ne verse pas des larmes sur quelqu'un de pieux qui est parti, c'est quelqu'un qui il est cruel. De quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que n'importe quelle fois que tu entends une mauvaise nouvelle, tu commences à danser de joie. On n'est pas dans un monde extraterrestre. On est des humains, on n'est pas des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas le droit d'être triste, tu dois être joyeux, tu as quelque chose de mal qui se passe. C'est-à-dire le bon Dieu, c'est ce qu'il fait, il fait du bien. De qui tu parles? On ne parle pas pour des anges, on parle pour des gens comme nous. Et le Boazakan te répond. D'abord, il faut savoir que c'est une expression naturelle. Il n'y a aucun problème à pleurer quand il y a une situation qui ne va pas. Et la halakha, elle te dit clairement que quelqu'un, il doit être triste. Et comme on a dit plusieurs fois, que oui, que la Torah te dit que quand quelqu'un, il n'est pas triste, quand il entend une mauvaise nouvelle sur un frère juif, c'est un arzari, c'est un cruel. Tu entends un malheur qui est passé à quelqu'un d'autre, tu as le droit d'être triste. Pas triste, pleurer. Mais il y a une énorme différence, c'est ça qui va faire la différence entre tsar et atzut. Tristesse et qu'on appelle la peine. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai de la peine pour la situation? J'ai de la peine, c'est une réaction instinctive qui ne vient pas de la logique. J'ai de la peine, je ne peux pas gérer cette peine. Tu entends une mauvaise nouvelle, tu as de la peine, tu es peiné. Des fois, c'est une peine qui est très très dure. Et parfois, c'est une peine qui est sentimentale. Parfois, c'est une peine qui est dans le psychisme d'une personne. Parfois, c'est une peine réelle qui ne vient pas expliquer. Je n'ai pas d'explication. Et pour ça, la personne, elle est peinée. Tristesse est différent. Tristesse, tu n'es pas triste sur le moment. Sur le moment, tu as de la peine. La tristesse, c'est une réaction qui est plus tard, après l'événement, qui vient du fait que tu as réfléchi et pour ça tu as la tristesse. En deux mots, tu prends cette peine et cette douleur naturelle et tu la développes en tristesse, en déprime, face à la situation, comment tu expliques ce qui s'est passé. Cette peine, c'est-à-dire cette tristesse, provient du fait de la conscience que maintenant, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé, maintenant je suis triste. Et ça, c'est la différence que le Boazakan fait. La grande différence, deuxième point, la peine, c'est une peine sur une situation qui te pousse à agir. Alors qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? Je suis peiné, ça me fait de la peine cette situation. Que faire pour changer la situation? Ça me met en mode action. Le Morazakan, il a parlé ça longuement dans le chapitre 31, on a vu ça, on peut revoir sur le Torah.fr. Dans la peine, il y a de l'énergie. Dans la tristesse, il y a un manque d'énergie. Et ça, c'est toute la différence. La tristesse t'amène à la déprime. De là, ça t'amène à le fait d'être désespéré. Et ça ne fait pas bouger un doigt pour changer la situation. Et ça, c'est toute la distinction qui te fait. Être peiné, avoir ce qu'on appelle du tsar, de la peine sur un autre juif, ou une autre situation, ou une mauvaise nouvelle, ou pleurer, c'est légitime, et ça se demande en fonction de la situation. On est tous humains, on a le droit d'être peiné, on a le droit d'avoir de la peine, on a le droit de pleurer. Tristesse, 100% interdit. Tout le temps que tu es peiné, tu pleures, ça te pousse à agir. Quand tu es triste, ça t'amène à la déprime, ça t'amène à la désespoir, et au final, tu fais rien. Et tu te contentes, je suis triste, puisque je suis triste, ça ne demande rien besoin de faire. C'est là où on était la dernière fois, le chapitre 3. Ça, qu'il est triste et qui se plaint. On va revoir encore une fois la providence avec la paracha de cette semaine, comme le long cours qu'on a eu lundi soir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le long cours lundi soir. Comment une génération qui a tout vu, le plus haut niveau de
révélation de Dieu, le don Sinaï, les 10 plaies, etc., ils viennent et te disent cette semaine, on se rappelle le poisson gratuit qu'on a eu en Égypte, les sushis, on se rappelle les concombres, on se rappelle, et commencent à pleurer du fait qu'ils n'ont pas des ailes, ils n'ont pas d'ail, des oignons, et les 5 espèces qu'on a parlé dans le cours. Qu'est-ce qui se passe que Moshe est disjoncte et il te dit, tue-moi. Organina Arog, il demande à Dieu, tue-moi, je ne peux plus les supporter. Qu'est-ce qu'ils ont déjà demandé? Les deux côtés ils ont disjoncté. Tout un cours que je donnais ce soir, si je vais dans le 17e sur le même sujet, c'est pas normal. D'un côté, alors oui, c'est des extraterrestres, très bien. Ils t'ont demandé, j'en ai marre, on ne peut plus. On aurait voulu avoir de la viande, et comme le rabbi demande, ils n'ont pas de la viande. Ils sont sortis avec des centaines de milliers de bétail, menu bétail, gros bétail d'Égypte, ils n'ont pas de viande, ils mangent de la viande sans arrêt. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu en fais un monde? Et ils se mettent à pleurer. Pourquoi on se rappelle les poissons gratuits qu'on a... De quoi tu parles? Tu avais du poisson gratuit en Égypte. C'était un esclave pire que je sais pas quoi. Et la deuxième réaction de Moshe de dire, demander à Dieu, j'en peux plus. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Même si je vais leur donner tous les poissons de la mer, ça leur suffira pas. Ça, c'est la paracha de cette semaine. Et Moshe dit à Dieu, tue-moi. Qu'est-ce que tue-moi? Calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Imagine ton fils, il dit, papa, je veux une glace, je veux une glace, je veux une glace. Il te saoule, il te fait une crise de nerfs, il te saute sur le lit, il te défonce le... Je veux des glaces. Tu as déjà donné une glace. Dans les deuxièmes, non, je veux finir le pot. Qu'est-ce qu'il va dire? Tue-moi. C'est quoi cette folie? Je ne vais pas refaire le cours de lundi soir, c'est magnifique, on va le faire ce soir aussi. Mais ça, c'est ce qu'on explique. Une différence quand on a expliqué entre une tuluna et une mitonénime. Il y a les mitlonénimes et les mitonénimes. Tuluna, c'est se plaindre pour plaindre, grenier pour grenier. Ça, c'est cette semaine. C'est rien qui s'est passé. Calme-toi et réfléchis. Qu'est-ce que t'as pas de viande, t'as de la viande. Ah, tu vas avoir de la viande sans limite. Tu aurais dit non. Quand tu as demandé le pain, quand tu as demandé la manne, ça c'était des choses cohérentes, des choses que je peux supporter, c'est des choses que tu as besoin. Je peux comprendre. Et Dieu, il a fait tomber tout de suite, c'était pas une plainte. Là, tu veux de la viande sans limite, tu as déjà de la viande. Et Dieu dit, ah, tu veux de la viande sans limite. Je vais te faire tomber des cailles pendant un mois, que tu vas mourir avec les cailles entre tes dents. Et là, tu vas... Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Kivra Tatava, ils sont morts. C'est quoi les tombes du plaisir? Ils sont morts. À force de... Qu'est-ce que tu veux? De la viande quoi? 24 sur 24. C'est calme-toi, t'as de la viande. Qu'est-ce que tu veux de plus? La semaine prochaine, dans Shlach, qui est toujours la paracha du Galat, c'est la même période, c'est tellement riche, qu'on a les explorateurs qui reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent et ils sont pas mythononymes, ils sont mythlononymes. Et là, ils viennent ils ont quelque chose de réel à leurs yeux, il y a des géants, et c'est pas possible, on va pas pouvoir, etc. Eux aussi, ils ont perdu, ils ont entraîné le peuple juif 40 ans dans le désert. Ça, c'est ce que le Mosaïque dit ici. Mish et mitatsev ou mitonen, même mot qu'on a utilisé cette semaine. Celui qui est triste et qui se plaint, il grogne. Il regarde, il revoit le fait qu'il a un peu de mal et il a un peu de souffrance. Et il lui manque le bien. C'est comme quelqu'un qui renie l'existence de Dieu, comme on vient de voir dans la Gemara avec la colère, etc. Et c'est pour ça, nos sages de vérité, ou pas les sages de la Kabbale en général, ils ont énormément éloigné l'attribut de tristesse. Mais celui qui a confiance en Dieu, il ne doit pas avoir peur d'aucune souffrance dans le monde. Pourquoi? Tous les sujets du monde, bien ou mal, Shavin, ils sont exactement égaux chez lui. Avec le même parallèle, il n'y a aucune différence. Il a raté son avion, il n'a pas raté son avion. Il y a un Dieu sur terre Dieu, il a fait en sorte qu'il devait se passer telle chose, il s'est passé. Ou si pour lui, quelqu'un, les choses ne sont pas égaux. Il est en train de montrer comme s'il fait partie de ce Erev Rav qui étaient ces faux convertis qui sont sortis d'Égypte. Qui font les choses que pour eux-mêmes, qui pensent qu'à eux. Ils s'aiment à lui énormément. La tête, comment on appelle ça, de sortir des mains de Dieu. Vivre avec la vie des nations. Il s'aime soi-même. Et puisqu'il s'aime soi-même, il se prend la tête. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme il aurait voulu, il n'est pas content. C'est pour ça qu'il veut de la vie, de chair, ou baner les enfants, donner la panassa, qu'ils étoffent parce que c'est bien pour lui. Il ne cherche pas parce qu'il doit remplir la volonté de Dieu. Il cherche ce qui lui fait plaisir, et dès qu'il y a quelque chose qui ne lui fait pas plaisir, il pique une crise. La fameuse histoire qu'on raconte, c'est le Bresh Maizlich, qui était un grand Rosh Yeshiva en Europe de l'Est, et un grand commerçant de bois. Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? En général, il avait comme des mines. C'est pas les mines, c'était des forêts entières qu'il avait pour couper des bois, des grandes forêts. Et après, il les amenait sur, on appelle des fameux bateaux, à l'époque, c'était des poutres de bois collées. Comme ça, on transportait les choses. Je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, tu as des barques ou quoi que ce soit. Plusieurs poutres de bois collées qui étaient sur l'eau, et comme ça, ils transportaient tous ces poutres de bois, etc. Une fois, il y a une énorme tempête. Il y a eu des grandes tempêtes dans la mer qui a fait que tout un convoi de bois qu'il avait coupé, travaillé pendant tout un hiver, etc., a coupé, a commencé à basculer et allait perdre l'eau. Et c'était
au final, tout s'est tombé dans l'eau et c'était une énorme perte d'argent parce que c'était quelque chose qu'il a travaillé tout l'hiver, devait le vendre, etc. Arrivé à la nouvelle, les gens de la famille ne savaient pas comment lui faire savoir la nouvelle. Le Rosh Yeshiva, le père, prend la Torah, etc. Ils ont dit que si on lui fait savoir la nouvelle, il va s'évanouir. Il a perdu une énorme, toute une richesse importante. Il a dit, tu sais quoi, j'ai un moyen de lui faire savoir la nouvelle sans qu'il s'évanouisse. C'était son élève de la Yeshiva. Il a pris la Gemara Brachot, qu'on vient d'apprendre. Il a dit, quoi d'Araf? L'élève lui demande. C'est écrit ici que quelqu'un doit accepter avec joie une mauvaise nouvelle comme une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour le chat. C'est ensemble de la Gemara qu'on vient de voir. Le Yeshiva il répond, voyez, il dit, tout simplement, il faut être joyeux. Quoi qu'il arrive, tout vient du Dieu. Alors l'élève il continue. Par exemple, si quelqu'un il a un convoi de bois qui est gigantesque, qui est en train de perdre et qu'il est en train de perdre, est-ce que ça veut dire qu'il faut être joyeux? Alors que c'est un convoi qui coûte une richesse énorme. Comme les gens des convois, aujourd'hui des conteneurs qui viennent de Chine, tout d'un coup ils tombent du bateau, tu as 10 conteneurs qui tombent dans l'eau. Et le rabbin, le grand Rosh Yeshiva dit, bien sûr, il faut commencer à danser. Il faut danser, pardon. Alors son élève dit, ah, si c'est comme ça, viens, on commence à danser. Et là il s'évanouit. Histoire véridique. Tu vois, ici la différence entre la compréhension, la logique, et la réalité en tant qu'humain. Il a compris qu'il parle de lui. Cette histoire vient te réveiller avec un dilemme par rapport à toute cette lettre. Qui est une des lettres qu'on a vues la dernière fois, tu te rappelles, avec la Skil Khabir, celui qui était en quarantaine, parce qu'il avait la maladie du typhus, et que son ami il est venu lui répéter cette lettre pendant 30 jours, ça l'a fait tenir, et grâce à ça, il est sorti. Le décalage qu'il y a entre ce qu'on est en train d'apprendre, que théoriquement parlant, on peut tout comprendre dans la logique et tout va bien. Qu'il faut être joyeux, qu'il n'y a pas d'issurim, qu'il n'y a pas de mal, etc. Mais quand tu reviens à la vraie vie, c'est très dur. Quand tu reviens à la vraie vie, tu vois que tu ne peux pas vivre d'une manière pareille. Quand quelqu'un, que Dieu nous en préserve, il a passé une difficulté avec les enfants, avec la santé, avec la panassa, tu ne peux pas être joyeux. Tu ne tombes pas la tête. Quelqu'un, il est triste. Quand tu vas à un enterrement, tu vois les gens. J'ai eu un enterrement à 24 ans qui avait un orchestre. Un seul enterrement, c'était à 3 ans. La personne qui est décédée, il avait prévu, il a fait des cartes d'invitation pour son enterrement. Il avait prévu l'orchestre, le grand rabbin de France, il parlait, etc. Il avait fait toute une cérémonie, c'est comme ça qu'il voulait partir. En règle générale, tu n'as pas d'orchestre en enterrement, des gens qui commencent à danser, et tu tournes la tête. Maintenant, le Moazakan, il est réel. Le Moazakan, il va tout de suite parler de ce problème en te disant que même si on vient de mettre la barre très très haute, on parle ici d'une barre de Mouna très haute, il te dit que quelqu'un doit vouloir aspirer à vivre à cette vie divine, qu'une souffrance personnelle ne va pas le déranger. Et il rajoute, Af she'eno yachol, même si ce n'est pas possible. Le Moazakan, il sait avec qui il a affaire. Bien sûr, il te met la barre haute, mais au final, on est humain. Et au final, quand tu entends un massacre, quand tu entends un soldat qui est tombé, comme ce vendredi, 4 soldats, etc., pour des bêtises qu'on fait à longueur de journée depuis 18 mois, qu'on fait rentrer dans des bâtiments, comment tu ne peux pas être triste? Tu dis, ah, magnifique, quel bonheur Dieu il a fait. Quand le fait que Moazakan te rajoute ces phrases, Af she'eno yachol, même si tu ne peux pas, Moazakan prend conscience et c'est très bien. Il dit, je sais que j'ai mis la barre très haute. Et on va voir alors pourquoi il te le dit. On te dit tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des fois une situation dans laquelle quelqu'un voudrait aspirer à être à un niveau très élevé. Et il n'arrive pas à être élevé. Ce que tu sais dans le cerveau ne descend pas dans les sentiments. Dans le cerveau, tu sais qu'il ne faut pas être triste. Tu sais que tout vient de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui gère cette planète. Mais au final, tu n'arrives pas à être joyeux, qu'est-ce que je te dis? Tu peux vouloir, mais au final, t'intéresse, matériel. Tu vois quelqu'un qui a appris une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui est tombé malade. Qu'est-ce que tu vas commencer à danser? Viens là, Moazakan te dit que, mais on va voir tout de suite deux manières comment répondre à cette question. Même si quelqu'un n'arrive pas à sentir une chose pareille et vivre concrètement comme ça, c'est énormément important d'abord de le savoir dans le cerveau. Il va te donner plusieurs raisons. Première raison, c'est pas parce que tu n'arrives pas à le faire descendre dans le concret qu'il ne faut pas savoir la vérité. Même si tu ne t'identifies pas avec ça. Même si tu n'arrives pas à vivre de cette manière, c'est bien de savoir la réalité. D'abord, c'est un point important. En tant que juif, croyant, tu dois savoir que il n'y a pas de mal qui descend. Ça, c'est la base. Ah, comment je le digère, c'est autre chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait de le savoir dans le cerveau, ça va avoir un impact sur le cœur. Et au final, une personne va pouvoir agir avec joie à la place d'être triste, comme on l'a dit tout à l'heure. On ne va pas d'être amer. Amer est la peine de pleurer, on a le droit. Triste, il va pouvoir mettre la tristesse de côté. Le fait d'avoir cette connaissance dans le cerveau, il va pouvoir surmonter cette épreuve. Même si à des moments, certains, ce sentiment naturel va surmonter ce qu'il a connu dans le cerveau, mais au final, le fait de réfléchir et de méditer à ce qu'il a appris, ce que la Torah nous dit, ça va calmer la tristesse, ça va faire disparaître la tristesse. Troisième point, ça c'est plus important comme on va tout voir dans le prochain paragraphe. Quand quelqu'un il agit de cette manière, Dieu lui transforme le mal en bien, en réel. Si quelqu'un il a une épreuve, il a une différence, et il agit en se disant que je ne vais pas me laisser abattre par cette épreuve, je ne vais pas me laisser abattre par cette difficulté, mais au contraire, je vais être convaincu que ce que Dieu a fait c'est bien, au final les choses se changent. On verra pas dans tous les cas, mais on verra quand et quoi. Pourquoi?
on sait de ce qui est écrit dans la Gemara, on voit ça dans les lois de Shabbat. Un endroit où quelqu'un il veut être, c'est là-bas où il se trouve. On voit ça par rapport au Troum Shabbat, pourquoi quelqu'un il a préparé à 2000 amot, à 1000 mètres, à 1 kilomètre, il met un repas, parce qu'on dit qu'à l'endroit où quelqu'un il veut être, c'est là-bas où il se trouve. Le fait que tu as envie d'être à la hauteur, et tu as envie d'être avec une vraie joie, automatiquement, ça t'imprègne et ça t'impacte avec le temps, même si tu n'arrives pas au summum à 100%, de vivre de cette manière et de devenir une manière pareille. Et là, on entrons dans une parenthèse. Le mot Zakan, il appelle la Chassidut Chabad. Pourquoi Chabad? Chabad, c'est l'acronyme de Chochma Binadat, qui veut dire l'intellect, la connaissance, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Très bien. Les gens peuvent penser, c'est quoi les autres Chassidut? Chagat, c'est quoi Chagat? Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Et les gens peuvent se dire, oui, Chabad met de côté le côté sentimental, c'est plutôt le côté cérébral. Tu as des gens sur Terre qui sont cérébrales, tu as des gens qui sont plus sentimentales. La vérité, c'est faux. Chabad aussi a un impact sur tout ce qui est sentimental. La tfila, prier avec longueur, les fabringen avec des nigunim. Et on dit que le nigun, les chansons, c'est le kul moussalev, qu'on appelle ça, la plume du cœur. Et au contraire, on t'a dit comment c'est important de travailler avec le cœur aussi. Alors si la Torah Chassidut en général te demande d'agir avec les deux, avec le cerveau et avec le cœur, pourquoi l'Admor Azakan il a appelé la Chassidut Chabad et pas Chagat? Il aurait dû l'appeler cette Chassidut Chagat qui est travaillée avec le cœur. Une des raisons, parce que la base de la Chassidut c'est quoi? De montrer comment le cœur, la tête règne sur les sentiments. Le sentiment c'est subjectif. Il vient par rapport à ce que tu ressens. Ce que je ressens, ce que j'aime pas. C'est un sentiment qui peut être un sentiment kadosh, un sentiment positif. Et donc le sentiment en général ne peut pas accepter forcément la vérité objective. Le cerveau il est objectif. Et il essaie de comprendre la vérité telle qu'elle est. Même si la vérité, elle est contre à mes intérêts et à mes sentiments. Prenons l'exemple de l'hôpital. Il n'y a pas un parent qui a pas amené un enfant à l'hôpital, faire une piqûre, faire quoi que ce soit. Le sentiment, ça te fait de la peine de voir ton fils pleurer. Il a une piqûre, ça lui fait mal, quoi que ce soit. Alors que le cerveau, un parent, il est capable de mettre le sentiment de côté, même si dans le sentiment, il a de la peine, parce que dans son cerveau, il s'est dit c'est pour son bien. L'enfant, il ne comprend pas que c'est pour son bien. Il voit une piqûre, il va commencer à s'acharner, il va commencer à pleurer. C'est ça qui te dit, non milvado, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a rien à part Dieu. Alors que tout mon être est basé sur mon existence, c'est difficile d'être soumis à la volonté de Dieu. Le cerveau, il reconnaît qu'il n'y a rien à part Dieu. Même si ça ne va pas avoir un impact direct sur ce cœur. Moi, ça ne pas la Chassidut Chabad, parce que le cerveau, il est beaucoup plus capable d'agir et de comprendre des choses comme sont dans le monde réel, même si ce n'est pas dans le monde sentimental. Et c'est pour ça que commencer ce chapitre, moi, ça a commencé la skill chabina. Que tu puisses comprendre avec ton intelligence. Tu n'as pas dit de comprendre avec le cœur. Parce qu'il y a ce qu'on comprend dans le cerveau, que dans la vérité, tout vient de Dieu, il n'y a rien de mal, il n'y a pas besoin d'être triste. Maintenant, j'essaie, la Mozart dit, je comprends, je suis convaincu qu'un être humain n'arrive pas forcément à avoir un impact comme ça dans son cerveau, dans son cœur, mais même quelqu'un qui est triste, il doit se rappeler dans son cerveau quelle est la réalité. Et au final, ça aura un impact sur ses sentiments. Regarde le chiffre 4. Ça continue à ce qu'on a dit tout à l'heure, que celui qui agit que pour lui-même et qui n'arrive pas à se soumettre à la volonté de Dieu et qui cherche que les plaisirs matériels pour soi-même, vaut mieux qu'il ne soit pas créé. Pourquoi? Qui Adam, parce que l'essentiel de la création de l'homme, l'Amazon dans ce monde, ou c'est justement pour le mettre à l'épreuve. C'est pour ça que Dieu nous a donné un mauvais penchant. Il va savoir ce qu'il y a dans son cœur. S'il va se tourner derrière les autres dieux. C'est quoi les autres dieux? On ne parle pas d'idolâtrie. Shem ta'avot hagouf, le plaisir du corps, qui découle du mauvais penchant de l'autre côté. Ou bien, c'est ça, c'est son seul désir. Ou bien, c'est son volonté et son désir, d'avoir une vraie vie. Amishtal shelim, mais Elokim chaim, qui découle d'un Dieu qui est vivant. Af she'eno yachol, entre parenthèses, même si, comme il a dit tout à l'heure, il sait que tu ne peux pas le faire. Et parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre ça en application. Ou bien, Oim Cheftzor, Tsono, s'il veut, Af she'eno yachol, même s'il ne peut pas. L'Ichiot, chaim, amitim, de vivre cette vraie vie. Amishtal shelim, qui découle, mais Elokim chaim, d'un Dieu qui est vivant. Veyamin, et l'homme, il doit se forcer à croire, Shebehemet ou chaim, que vraiment il vivre avec une telle vitalité. Et tous ces besoins et tous ces sujets découlent réellement dans tous leurs détails. Shalom, pas du mauvais penchant. On dit ça dans la tefila tous les matins. Tout vient des pas de l'homme. Le pas de l'homme, c'est celui qui nous guide. Il n'y a rien de mal comme on était là, il n'y a rien de mauvais, il n'y a aucune chose qui descend d'en haut comme mal, etc. L'histoire qu'on a racontée des centaines de fois, mais c'est tellement à propos dans ce cours, avec le frère Rabbi Lemel Adelijans qui avait vu Shadan Hippolyte.
Une fois, ils ont été arrêtés en prison, parce qu'on a rapporté ce qui propageait le judaïsme, ils sont arrivés le matin, ils ont voulu dire les brachot du matin. Et quand on dit les brachot du matin, ils ont eu un problème au milieu de la prison. C'est pas comme ici que chacun a sa propre cellule avec 20 mètres carrés. Les 50 détenus, il y avait un seau qui était fait pour faire leurs besoins et qui avait des odeurs un peu supportables. On ne peut pas faire une bracha. Après, la halakha, tu n'as pas le droit de faire des brachot. Un des deux frères, il a commencé à pleurer. Il fait oh, ça qu'on a été arrêté, qu'on est mis en prison, ok, on peut le subir. Donc on ne peut pas se faire les brachot le matin. On dit merci Dieu qu'on a envie et qu'on respire. Et son frère, il a répondu la Torah, elle te dit clairement qu'il faut faire les brachot tous les matins. La même Torah te dit que quand il y a une telle situation, on ne peut pas faire les brachot. Donc on doit se réjouir du fait que le fait qu'on ne dit pas les brachot, mais non, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et par ça qu'on ne dit pas les brachot, on fait ce que Dieu lui demande. Dès qu'il lui a dit ça, ils ont tenu la main l'un à l'autre, ils ont commencé à tourner autour du pot en train de danser. Les sous de la prison, ils ont vu ces deux juifs danser. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit pourquoi pas, on va commencer à danser. Toute la prison a commencé à danser, la cellule. Le garde, il a commencé à venir, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette folie? Qu'est-ce que vous êtes en train de danser, faire du bruit? Ils ont dit c'est la faute des juifs. Ils leur ont dit, qu'est-ce que cette faute? C'est le pot qui les fait danser. Il y a un seau au milieu, pour ça ils dansent. Lorsqu'il était tellement énervé, il est rentré dans la salle, il a enlevé le seau, les danses sont terminées, et ils ont pu faire les brachot. C'est la réalité qui veut dire. Là, ils ont commencé à danser en disant, mais non, on peut remercier Dieu. Ils ont remis dans la prison, ça t'inquiète. Maintenant, on termine cette lettre à Mourazakan avec la phrase qui est la plus grande bombe, je pense, et c'est pour ça que j'ai dit. C'est dommage pour celui qui écoute le cours qu'à la moitié, et il n'écoute pas jusqu'à la fin. Tous ceux qui vont écouter les replays. Que jusqu'à présent, on a toujours ce doute dans la tête. Est-ce que vraiment c'est ce que tu attends de moi? Est-ce que c'est vraiment à un niveau tellement élevé? Et la Mourazakan était terminée en te disant, oui, je t'ai demandé que tu dois t'élever de ta place personnelle. Tu dois t'effacer face à la volonté de Dieu. Tu dois être joyeux sans aucun grain de tristesse. Mais là, il te dit comme ça. Quand tu agis avec joie, même quand quelque chose de mal s'est passé qui est vraiment mal, tu mérites de transformer ce mal en bien. Ce mal disparaît. Pourquoi? Je ne sais plus, qu'on a dit tout à l'heure que c'est un mal voilé, qui est un bien voilé, qui est un mal dévoilé. Quand tu réagis face à ce mal comme si c'était quelque chose de bien, le fait que tu agis de cette manière, Dieu il agit envers toi, Bemida, Keneged Mida, avec un bien mesure pour mesure. Alors bien sûr, tu vas me dire, ça c'est capable, quand la situation peut changer. Une maladie, que Dieu nous en préserve, une difficulté financière, tu appelles les gens sans arrêt pour le gars, la personne te répond et personne ne vient. Alors oui, c'est des choses qui peuvent changer, mais que Dieu nous en préserve quand il y a un décès. Quand il y a quelque chose qui a changé, que la personne s'est réveillée, parce que je pensais que c'est quelque chose de bien, la personne s'est réveillée. Oui, la semaine dernière, il y a une femme qui a été dans un cercueil, qui s'est réveillée dans son cercueil, mais ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Et la réponse, elle est, le Mourazakan te dit, qu'est-ce que ça veut dire, il y a un bien? Il y aura un bien dévoilé dans d'autres sujets. Et c'est une phrase que le Mourazakan te dit qu'en général, quand il y a eu Midat Adin, le Tzadok a rappelé ça à tout le monde quand les gens disaient qu'ils ont eu un feu dans la maison, que c'est écrit qu'une fois que Midat Adin, elle a frappé, Dieu il enverra Midat Arachamim, ma miséricorde. Dieu il enverra des miracles. Et quelqu'un va trouver du bonheur dans beaucoup d'autres sujets qu'il avait un blocage, et qu'à cause qu'il y a eu quelque chose qui paraît comme Midat Adin sur terre, c'était pour débloquer tout ce qui était bloqué de l'autre côté. Et c'est quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours. Transformer cette souffrance en bien. Tu veux dire, Dieu fait en sorte qu'il va te donner des enfants, la santé, la panassa, à la place de ne pas avoir des enfants, à la place d'avoir une maladie et d'avoir la pauvreté. Pourquoi? Parce que quand on danse autour du pot, Dieu enlève le pot. Regardons là dans les phrases. Rinken, akol tov betachlit. Tout finit par être bien totalement. Rach chez Nomoussak, c'est moi qu'on ne le comprend pas. Ou be'emun azur, regarde comment la Mourazakan termine. Et avec cette emuna, be'emet naase akol tov, réellement, tout devient bien. Begaloui, gam begaloui même de manière dévoilée. Pourquoi? Chez Be'emun azur, quand tu as une telle emuna, chez Ma'amin que tu crois, chez Ara anidme begaloui, que le mal qui te semble dévoilé, Kol chayuto, toute sa vitalité au mitova elion, vient de la bonté de Dieu. Shi chochmata yitbarach, c'est la sagesse de Dieu, sheina musaget, qu'on n'arrive pas à comprendre. V'yed, et ça, c'est ce paradis chez le mal, qui est plus haut que le monde futur. Arebe emunazu. Avec cette emuna, nichlal ou mitale be'emet vient être élevé et enveloppé réellement, ara medoumé, ce mal semblable, Batov Aelian Aganouz, dans le bien du monde en haut qui est caché. Akiva Gruman, c'est un chanteur de mariage qui réussit. Il te dit que quand tu finis par croire avec une émouna réelle, tout devient vraiment bien de manière dévoilée. Qui veut dire que ce qui te paraît mal à tes yeux, en général, ce que tu vois, c'est le mal dévoilé et le bien caché. Mais quand tu as une telle émouna, automatiquement, comme on était à l'heure, ce mal se transforme en bien. Réel, il te dit Begalouille, de manière dévoilée.
C'est pas juste un bien caché, ça devient un bien dévoilé. Prenons le secteur Vakol, c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui. Bien sûr qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé ce jour-là, c'est une tragédie, on parle. Mais quand tu vois 18 mois plus tard, tu ne peux pas se voir la face de tout le bonheur qui est sorti de ça. Combien de choses Israël a réussi à faire en 18 mois qu'on n'aurait jamais fait le 6 octobre, que personne n'aurait pensé, mis à part tous ces terroristes qui sont effacés du monde entier. Hier, je suis en train de réfléchir, il y a le missile qui est tombé hier. Aujourd'hui, on réalise même pas. Missile qui ont été dit à 6 h du soir, à 7 h, un missile qui vient d'être tiré, destiné dans tout Israël, on ne sait pas où il va aller, des morceaux qui tombent de partout, et au final, pour avoir plus tard la raison que quel endroit a reçu un débris du missile? Une maison palestinienne à Hebron. Faut être fou, pourquoi? C'est pas normal. Tout Israël, les alarmes, tout le monde commence à courir, les mariages. C'est ceux qui ne vivent pas dans cette atmosphère. J'ai un ami qui était dans un mariage, je regarde, on est en plein choupa en cours. Hier après à 6 h du soir. C'est presque tous les jours. Missile qui tombe. Alors, la veille, j'ai oublié. La veille, il y a un autre missile qui a été envoyé et qui est tombé parce qu'il est tombé, s'est brisé au milieu de son envoi, je ne sais pas, quelque part dans un des pays Irak, on va se voir. Ça, c'est un. Pareil, c'est normal. Fais pas attention. Le monde n'en a rien à faire parce que de toute façon, il n'y a pas eu 200 morts chaque jour en Israël. Très bien. Mais hier, le missile, il l'envoie. Et on te dit, il y a des débris qui sortent de partout. On ne sait pas encore s'il a été intercepté ou s'il s'est cassé dans l'air ou quoi que ce soit. Il faut attendre encore 10 minutes dans les trucs jusqu'à ce que. Et après, on te dit, il faut attendre parce qu'il peut y avoir des débris. Et au final, une demi-heure plus tard, on a retrouvé les débris. Où? À un endroit, dans une maison palestinienne à Hebron. Quand tu sais qu'Israël était rempli. Pourquoi c'était pas dans Jérusalem en plein mariage avec 200 personnes? Tous les jours. C'est quand quelqu'un a la émouna, les bitachon, Dieu nous protège. C'est qu'au final, Dieu fait du bien. Après, tu peux prendre les choses de manière noire. Oui, pourquoi tous les jours on a attaqué? Pourquoi tous les jours on doit courir à cause des missiles? Et tu peux regarder les choses positives. Akiva Gruman, c'était un grand chanteur de mariage qui réussit énormément. Il a eu une grande tragédie dans sa famille. Son fils Shmueli, 6 semaines, il dormait dans la poussette. Et il a été écrasé dans un des mariages par une table qui était en marbre, etc., qui est tombée. Ça arrive malheureusement des fois. Et malheureusement, il est décédé. 6 semaines. Un bébé, comme ça, pas fait attention, une table, je sais pas, les traiteurs, où les gens dansaient, poussaient, une table est tombée sur lui, et malheureusement, il a été écrasé en dessous. Cette tragédie, elle a vraiment brisé la famille. Et les parents. Un jour, il s'est mis à apprendre, c'est pas un chabad, il s'est mis à apprendre cette lettre qu'on vient d'apprendre, la Skil Rabina, qui vient et qui t'explique comment faire face aux souffrances, comment faire face aux malheurs, et qui te dit la phrase qu'on a dit tout à l'heure, Behemet, Indra, Yored, Min mal, en vérité, il n'y a pas de mal d'en haut, Vehakol Tov, et tout va bien. Avec cette émouna, la Noazakin termine que quand tu penses une telle émouna, les choses se transforment en bien. Il relit cette lettre, et il la relit une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et il voit que comment ça réussit à calmer sa peine et la plaie ouverte qu'il a à l'intérieur de lui, et ça commence à le soigner. Une année après la tragédie, il a décidé de faire un chant pour la neshama de son fils, basé sur ces mots, Aval Behemet, un chant très connu aujourd'hui. Il n'y a pas de mal qui descend en bas et tout va bien. Il rajoute, il dit qu'en réalité, ces mots-là m'ont changé ma vision des choses à l'intérieur de moi-même. J'ai passé une énorme tragédie. Et je vois beaucoup de souffrance quand je vais réjouir les soldats, quand je vais réjouir les prisonniers, quand je vais réjouir les malades. Mais ce chapitre m'a donné à l'intérieur de moi la reconnaissance que Ein Ra Yored Min Mal. Il n'y a pas de mal qui tombe d'en haut. Au moment où tu changes ta manière de voir les choses, tout se voit de manière différente, et pas seulement se voit de manière différente, surtout la situation, comment y faire face, devient beaucoup plus facile. Et comme on dit à chaque fois, on voit la providence que le cours de Tanya est toujours en rapport avec les parachiotes. Dans 3 semaines, on verra la paracha de Chukat. Qu'est-ce que la paracha nous raconte? Avec le fameux serpent en cuivre qui était sur un poteau. Et de là est venu le symbole de la médecine qu'on a aujourd'hui, avec ce serpent en cuivre, c'est le Rash de Choshet. Quand les serpents ils ont mordu le peuple juif, Dieu lui a dit de faire une poutre avec un serpent de Choshet en cuivre. Et tout celui qui regardait le serpent, il guérissait. De là c'est venu le symbole de la médecine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu l'as dans le coup. Très bien. Que tu sais. Ok, maintenant la question qui est demandée, c'est quoi cette magie? Que tu regardes un serpent, t'as guéri. Depuis quand? Depuis quand tu regardes un serpent? Le Noazakin, il explique dans l'écoute Torah de la paracha Chukat dans Bamidbar que la source du serpent, elle est positive. C'est pas du mal. Malheureusement, comment le serpent il a agi sur terre, il s'est comporté en mal, c'est venu un mal dévoilé. Le fait de regarder le serpent en haut et pas en bas, c'est regarder la source du serpent. Car sa source, c'est quelque chose de bien. Et ça vient te rappeler qu'en réalité, c'est quelque chose de bien. Comme ça, ils ont été guéris. Le Noazakin dit comme ça. Quand quelqu'un il a des souffrances, quand quelqu'un il a une difficulté, il a une épreuve, il doit penser qu'il ne doit pas regarder les choses, comment ça se passe à ses yeux. Mais Behemet, en réalité, Shor Shautov, la racine elle est bien. Qui me mène au barrière parce que de Dieu, l'autre etc. ne vient pas des mauvaises choses. Qui me rak Tov Gamour, seulement un bien réel. Rak, Shewe no Musag, on ne le comprend pas. Parce que chez l'œil, Yuchal Ered, le Olam Hashafel, c'est un bien qui ne peut pas descendre dans ce monde d'en bas. Venishar le mal, il reste en haut.
Qui aidera klal, il n'y a pas de mal. V'chol ha'isurim, et tous les malheurs, beignano, l'amazé dans les choses de ce monde, quand tu penses de cette manière, automatiquement ils disparaissent. Et ça, c'est le symbole du serpent cuit. Pourquoi il fallait le mettre sur un poteau? Parce qu'il fallait que les gens s'habituent à regarder les choses vers le haut, à leur source. Ne pas penser que le serpent, comme il a agi sur terre, il est devenu une source du mal. Quand tu penses le serpent à sa source qui n'est pas séparée de Dieu, automatiquement tu comprends que Enra Yored Min Mala, qu'il n'y a rien de mal qui descend d'en haut. Quelle est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir? Rabbi Levi Yitzhak de Baditch avait une fameuse chanson qui chante en disant que quoi qu'il arrive sur terre, comme Rabbi Akiva il a dit, Kol ma Hashem oseh, Akol le tova, tout ce que Dieu a fait c'est pour le bien. D'abord, la première des choses qu'il faut se rappeler, il lui a dit, il faut couper la chanson en deux. Kol ma Hashem oseh, se rappeler que quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui l'a fait. Ça c'est la base. Après on a vu, rappelez-moi, après je montrais la vidéo magnifique qu'on a reçue hier dans les vidéos qui comptent tous les jours du Rabbi, un juif qui est venu voir le Rabbi, qui a une longue barbe blanche, et qui a dit au Rabbi que la situation de l'économie dans le monde est très difficile. Et il a commencé à dire en Australie, en Afrique du Sud, etc. Le Rabbi lui a dit dans le monde entier. C'était en 91. Et il dit au Rabbi, peut-être j'ai réfléchi, c'est quoi la situation? Pourquoi il y a une situation économique et très dure? Parce que les Juifs, ils ne sont pas assez la kavana dans Poter Chetyadecha Masbeh Lechol Cheretz. Grande intelligence. Le Rabbi lui dit, en règle générale, on n'est pas là pour répondre à différents soucis qui se passent entre nous et Dieu. Et un juif doit toujours demander à Dieu que la parnassa du peuple juif soit le meilleur sur terre. Donc au lieu de venir et défendre Dieu, tu dois défendre le peuple juif. Qu'est-ce que tu viens ici me défendre Dieu en disant, parce que les juifs n'ont pas assez de kavanah de Poter et Tedech, défends le peuple juif, demande à Dieu que Dieu n'envoie une parnassa. Ça c'est la manière comme on a pu regarder. Donc d'abord se rappeler que tout ce qui se passe, ça vient de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui arrive de la nature, des forces naturelles ou de quelqu'un d'autre. Mais la deuxième moitié de Rabbi Akiva, Akol le tova, que Dieu tout ce qu'il fait c'est pour le bien. On a vu ça aussi avec qui? Avec Yosef. Première phrase que Yosef il a fait quand il a rencontré ses frères. D'abord, il leur a fait prendre conscience. Lo atem shlartem otien. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Eux, ils sont venus en disant on s'excuse, que le fait qu'on t'a vendu, etc. Et c'est de quoi vous parlez? C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ki ma Elohim, c'est Dieu. Et la deuxième moitié, qu'est-ce qu'il a dit? Atem chashaftem alayra. Vous avez pensé que vous me faites un malheur? Elohim chashva le tova. Dieu, il a pensé que c'est pour le bien. Et on voit ça à travers toute l'histoire de la Torah. Qui veut dire, au final, se rappeler que tout ce que Dieu fait, dans tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait. Et la conclusion, elle est, si c'est Dieu qui le fait, c'est forcément c'est pour le bien. Ah, je ne le comprends pas avec mes propres yeux, ou je ne le ressens pas, qu'on a dit tout à l'heure. Quand il y a une situation difficile, on a le droit d'être peiné, on a le droit d'avoir de la peine, on a le droit même de pleurer quand il faut. Mais pas oublier que la tristesse est interdite. L'amertume, oui, parce que ça va me pousser à agir. Et au final, quand je comprends, je suis convaincu que ce que Dieu fait, c'est pour le bien, les choses se transforment pour le bien de manière dévoilée, de manière réelle. Et ça, c'est ce que la mode de de cette tête. C'est important de la lire quand on entend des mauvaises nouvelles, de se rappeler, il y a un Dieu sur terre, il y a un Dieu qui gère cette planète. Ça ne veut pas dire que ça vient excuser, ça ne veut pas dire que ça vient expliquer, parce qu'on n'a pas les explications. Qui nous sommes pour expliquer, comme je me rappelle, je dis à chaque fois. Je me rappelle comme aujourd'hui, c'était en 92, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire avec cette femme qui s'appelait Madame Lapine. J'étais chez elle à la maison dans le quartier du Rabbi, qui s'est fait poignarder 30 fois par un noir qui est rentré chez elle à la maison pour la violer. Et c'était la période, on dit, la plus élevée, quand il parlait tous les jours, comme quoi, le Cheikh il arrive aujourd'hui, etc. Et on entendait les discours du Rabbi, c'était pendant les Shiva. Et le Rabbi parlait sur le fait qu'on est en plein du mois d'Adar. C'est le mois d'Adar, 60 jours de joie, 60 jours de... Comment est-ce possible que dans le quartier du Rabbi, où on est le mois d'Adar, et la joie, on dit qu'il faut se réjouir, et qu'il y ait 60 jours qui annulent tous les mauvais décrets, etc. Comment on peut avoir un tel malheur? Comment on peut avoir une femme juive qui a fait Messirut, c'est même pas une femme, c'est une femme belle, tu vois, qui a fait Messirut Nef et je donnais sa vie, alors il continue en disant que ses enfants, ils vont la languir encore de nombreuses années parce que la mère, elle a donné sa vie pour Kiddush Hashem. Et après, le Rabbi continue, on peut voir la vidéo, ça fait mal au cœur, le Rabbi continue en disant, et en attendant Dieu, le Rabbi s'arrête. Et Dieu n'est pas là pour répondre Dieu. On n'a pas répondu à ces choses-là. Nous, on a demandé que les malades du peuple juif s'arrêtent, et c'est pas possible. Le Rabbi continue en disant que ses enfants, ils aient une longue vie, une bonne santé. Aujourd'hui, ils sont shluchim dans plusieurs endroits en Amérique, etc. Le lendemain, je crois que c'était avant l'enterrement. Le Rabbi est sorti à son enterrement, il a marché la moitié de Kingston jusqu'au milieu président. C'est des rarissimes cas que le Rabbi est parti pour un enterrement d'une femme simple, c'est pas quelqu'un d'important, chassid. Peu importe, ça a touché, ça a brisé le Rabbi. Normalement, c'est 3 semaines avant qu'il ait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des malheurs dans l'histoire du peuple juif, le Rabbi n'a pas dit dans cette joie, c'est magnifique, de bonnes nouvelles, c'est Dieu qui l'a fait. Il y a 51 ans, la semaine dernière, le Pigoua à Maalot, le fameux attentat qu'il y a eu avec les 21 enfants qui ont été tués à Maalot par Yasser Arafat et Abou Mazen et tous les autres. On voit comment Rabbi avait lancé la campagne de Mezuzot, qu'il faut vérifier les Mezuzot, on a trouvé qu'il y avait 21 Mezuzot non cachers. Et Rabbi après il explique. C'est pas parce qu'il y avait 21 Mezuzot non cachers dans l'établissement que pour ça il y a eu 21 enfants qui sont morts. Aucun rapport. Mais Rabbi il explique que comme un soldat, quand il a été tué par une balle,
c'est pas parce qu'il méritait, c'est pas le fait qu'il a un casque et le fait qu'il a une protection, ça évite qu'il soit tué. Quand il n'a pas cette protection, automatiquement il est plus vulnérable. Mais il ne faut pas oublier que celui qui l'a tué, c'est le terroriste. C'est pas parce que le soldat n'avait pas le casque. Quand des fois des gens disent avec les vieux, les femmes, décolletés, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Rabbi, il est conscient, il avait été dit clairement que oui, quand il y a quelque chose de mal, il faut crier, pleurer à Dieu, à matin, jusqu'à quand que les souffrances du peuple juif s'arrêtent. Il faut savoir que c'est une souffrance, il faut que cette souffrance, elle arrête, il faut qu'on arrête de souffrir, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Et c'est pas normal qu'Israël ait attaqué du monde entier, c'est pas normal que des missiles tombent tous les jours. Tout ça, c'est pas normal. Il ne faut pas se dire, non, le bon Dieu, il sait ce qu'il fait, il fait du bien. Il faut être extraterrestre, être déconnecté de la réalité. De l'autre côté, ne pas oublier un instant qu'il y a un Dieu qui gère cette planète. Tout en demandant que Mashiach arrive, si Dieu veut, on va rapidement. La semaine prochaine, si Dieu veut, non pas la semaine prochaine parce que c'est le jour du gala, mais le mercredi d'après, on verra le 12e chapitre, qui est le fameux chapitre qui vient t'expliquer comment ça se fait que tu as 2 juifs, 3 avis. Pourquoi il y a tellement de débats et pourquoi il y a tellement de ce qu'on appelle de machloket, même si c'est des débats intéressants dans la Torah, comment tu réponds entre ces deux décalages qu'il y a entre la bonté, la rigueur, et Midat HaRachamim, qui est la miséricorde. Alors c'est Shalom Mimromav, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fait la paix dans le haut avec Michaël, Gabriel, alors qu'ils sont totalement opposés. Michaël vient de l'eau, Gabriel vient du feu. Et au final, on te dit, amen, que Dieu a essayé de faire cette paix, on verra ça si Dieu veut dans le 12e chapitre de Kodesh. Le cours en replay sur Torah.fr, ses amis, on est à 7 jours du Golan, on a besoin de la présence de chacun et que chacun fasse venir des amis proches. Pour l'instant, nous sommes très très peu nombreux. Mais comme on vient d'apprendre, il faut s'appliquer à soi-même, pas désespérer, prier, agir. Et Dieu va nous aider comme il a aidé jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, la semaine prochaine. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.